L'info du Grand Lille en continu. Vincent Vieillard. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau flash d'information sur Grand Lille TV et on commence avec ce mercredi 8 mars qui était donc la journée de lutte pour les droits des femmes. Une date instaurée il y a plus de 40 ans et qui sert de réflexion sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Sachez d'ailleurs qu'à cette occasion un rassemblement était organisé mercredi après-midi depuis 15h40 place de la République à Lille. 15h40, une heure symbolique. Il s'agirait de l'heure à laquelle les femmes arrêtent d'être payées chaque jour, contrairement à une journée standard d'un homme. En effet, les femmes seraient toujours payées 24 à 26% de moins que les hommes à diplôme égal. Alors en France, les femmes sont 30% à travailler à temps partiel, touchent moins de primes, d'heures supplémentaires et sont concentrées dans des métiers dévalorisés socialement et financièrement. Un rassemblement sous la pluie, comme vous pouvez le voir, où chaque organisation a pu témoigner de ses revendications. Une mobilisation malheureusement qui a été en demi-teinte. Alors Louis Caillé était sur place, on écoute tout de suite l'interview de Lucie Vidal, la directrice du planning familial de la métropole lilloise. Alors pour elle, pour faire évoluer les choses, il faudrait d'abord travailler sur les différentes mentalités. C'est déconstruire, ça se travaille aussi à tous les niveaux de la société, ça se travaille à l'école. Il y a la loi de 2001 sur l'éducation à la sexualité qui nous dit que les jeunes doivent bénéficier de la maternelle à la terminale de 3 séances d'éducation à la sexualité. C'est là où on peut déconstruire, on peut parler d'égalité entre les hommes et les femmes, parler d'émancipation pour les femmes, de déconstruire ces rôles, parce que les hommes aussi peuvent souffrir de ces rôles qu'on leur assigne, donc ça se travaille dès la petite enfance et on le voit au niveau politique récemment au niveau européen, des députés qui se permettent des propos outranciers à l'égard des femmes. Ça existe vraiment, il y a un gros boulot, on le voit dans l'affaire Beaupin, enfin il y a plein d'exemples partout. Souvenez-vous, mi-février, nous vous racontions l'histoire de cette entrepreneuse de la métropole lilloise qui a créé la page Facebook « On nous prend pour des cons ». Elle a créé son entreprise il y a quelques mois. Elle touche 488 € mensuels, soit au-dessus du seuil maximum pour pouvoir toucher le RSA, mais insuffisant pour vivre correctement avec son enfant. Alors, dans notre précédent reportage, elle poussait d'un coup de gueule contre les instances qui ne font rien pour l'aider. Elle s'en prenait d'ailleurs directement à Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, et depuis la diffusion de notre reportage, il lui a répondu. Il a aussi écrit à la CAF du Nord pour demander un déblocage de sa situation. Mais malheureusement, cette situation est jugée trop instable pour lui verser des aides comme par exemple la prime d'activité, à en croire l'entrepreneuse. Aujourd'hui, elle dénonce un système d'allocation inefficace. Elle se nourrit exclusivement d'eau et de quelques yaourts, une grève de la faim imposée selon ses termes puisqu'elle n'a plus les moyens de payer ses courses. Alors ses revendications, ce serait un déblocage de sa situation à la CAF pour toucher des aides, mais surtout une prise de conscience des élus. Écoutez son nouveau coup de gueule au micro de Clotilde de Le Guévac. Il n'y a rien qui n'a été débloqué, ni socialement, ni financièrement parlant. Rien n'a été évoqué au niveau d'une pseudo-enveloppe, pourquoi pas à l'aide à la création. Parce que moi, je rappelle bien, je ne suis pas en train de vouloir les minima sociaux. Je suis juste en train de vouloir que la CAF débloque mes droits qui ont été ouverts au titre de mon activité. Mais également, j'aimerais que la région, à un moment donné, ou même les hommes politiques, réfléchissent à un dysfonctionnement donc, de ces prestations familiales et qui réfléchissent également à une meilleure, une meilleure répartition finalement et à quelque chose que ce soit plus équitable. Je trouve qu'il y en a qui ont trop pour d'autres qui n'ont pas assez. Sans transition, c'est un site historique de Tourcoing qui est en plein renouveau. L'ancienne usine du confiseur Lutti est à l'abandon depuis plus de 10 ans et elle est en passe d'être démolie. Alors cette friche de plus d'1 hectare a été revendue par la MEL au bailleur social Villogia pour 1 million d'euros. 155 logements vont ainsi y être construits d'ici 2019. La démolition du site va commencer ce mois-ci et ce jusqu'en septembre. Un acte qui coûte à l'entreprise 600 000 €. Désamiantage inclus. Un nouveau site qui verra des espaces verts mais surtout 33 logements sur les 155 qui seront en primo-accession. Logement d'ailleurs à découvrir au salon Imotissimo à Lille Grand Palais ce samedi et ce dimanche. Alors retour tout de suite sur le projet avec l'un des responsables de Villogia au micro de Xavier Silly. Il y a déjà, les entreprises de démolition sont déjà avec leur marché notifié, donc eux ils vont démarrer ici dans le courant du mois de mars. Donc il y a une entreprise Ferreira qui va intervenir sur le site pour la démolition et le désamiantage et l'autre entreprise en visant pour la partie dépollution des sols. La partie construction est en cours d'appel d'offres et les entreprises sont désignées ici au printemps. On est sur des appels d'offres totalement ouverts, en appel d'offres européen. Donc il y a une première sélection puisqu'on est en appel d'offres à 2 tours.
Donc il y a eu un appel à candidature qui s'est fait dans le courant du mois de décembre. Des entreprises ont été sélectionnées et ils sont actuellement en cours d'appel d'offres pour répondre au projet de construction. Principalement, les entreprises qui ont été sélectionnées dans le cadre de l'appel à la candidature sont des entreprises qui ont répondu, qui sont régionales. Et puis sachez que ce week-end, une grande collecte pour les Restos du Cœur est organisée vendredi et samedi. Comme chaque année, l'association se rend dans les supermarchés pour récupérer des denrées alimentaires. Tous les aliments non frais comme des conserves, des pâtes ou du riz sont acceptés. Les Restos du Cœur qui recherchent aussi des produits d'hygiène comme du savon, des couches ou du shampoing. Cette collecte marque la transition entre la campagne d'hiver et la campagne d'été qui commence d'ailleurs la semaine prochaine. Elle permet aussi de compléter les stocks des Restos du Cœur. Alors l'année dernière, les restos ont récolté 98 tonnes de marchandises pour venir en aide à plus de 8000 personnes dans le besoin l'été dans la région lilloise et dans le Douaisis. La solidarité doit continuer d'exister en France en 2017, comme l'explique Michel Charpenay au micro de Clotilde Le Guévac. Une incitation qu'on veut provoquer, c'est à la fois de l'aide en matériel qu'on récolte, et c'est aussi une sensibilisation du public pour montrer que le problème est toujours à côté de nous. En général, les gens sont à l'écoute de ce que nous proposons, enfin ce que nous demandons. Non, c'est bien, mais il faut qu'ils continuent parce qu'il y a toujours une menace de difficultés. Les gens sont aussi un peu plus dans les difficultés. Enfin, mais la solidarité, ça existe encore dans notre pays, c'est bien. Et puis en bref, nouvelle évacuation d'un camp de Rome. C'était ce mercredi matin. Cette fois, c'est à Hélène, rue Chanzy, qu'un camp a été démantelé. 10 adultes et 12 enfants habitaient sur la friche de l'ex-imprimerie H2D. Tout s'est passé dans le calme et des obligations de quitter le territoire français ont également été délivrées. Et puis le nombre de morts sur les routes a baissé au mois de février, baisse assez spectaculaire, moins 22,8%, avec 203 personnes tuées, soit 60 de moins qu'en février 2016. La sécurité routière rappelle quand même que sur les 12 derniers mois, les décès de cyclistes et piétons connaissent eux une forte hausse de 14 et 9%. Voilà pour l'actualité de la métropole lilloise. Tout de suite, vous retrouvez la météo avec Clotilde Le Guévac avant un point sur vos conditions de circulation, mais aussi un point sur la qualité de l'air de la métropole lilloise. Très bonne soirée à tous sur Grand Lille TV.